Balance ton sport. Balance ton sport, le MAG, et on va parler du LS ce matin, 10e de Super League après 8 journées. Le club lausannois s'est incliné samedi dans le derby du Lac face à Servette et se retrouve en position délicate au classement malgré des ambitions élevées cette saison. Pour en parler, nous recevons ce matin Vincent Steinmann. Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment ça va ce lundi matin ? Ça va, ça aurait été mieux avec une victoire, mais on est déjà sur le prochain match et puis on démarre la semaine. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous ce matin dans Balance ton sport. Le MAG, focus sur le LS, mon cher Léo de Garrigue ce matin. Tout à fait, et commençons avec l'actualité chaude de ce match face à Servette samedi, ce derby du Lac. Où vous étiez pour ce match-là et quel est votre regard globalement sur la rencontre ? J'y étais effectivement, et puis une rencontre quelque part frustrante parce qu'il y a la défaite, et puis on n'aime pas ça lors des derbys. Un match sans beaucoup d'émotion, qui Servette a tranché en sa faveur. On aurait aimé faire mieux, on ne l'a pas fait. À nous d'assumer, de se projeter sur le prochain match. C'est toujours compliqué en derby, hein. C'est toujours compliqué avec Genève en fait. Il y a toujours une espèce de. Alors on est sur une mauvaise série, effectivement. On est sur une mauvaise série face à Servette. 8 matchs sans victoire. Encore une fois, je crois que dans le club et dans son entourage, on n'aime pas beaucoup ça, mais c'est notre réalité. Et puis, on est quelque part dans un peu plus d'un mois, ou tout juste un mois, on aura l'occasion de les bouger à la tuyère. Il faudra qu'on les bouge à la tuyère. On a vu une équipe lausannoise qui a été peu dangereuse. Un journaliste genevois a même sorti la formule que les Lausannois les plus dangereux samedi, c'était dans le public. Au-delà de ce jeu de mots, on a vu une équipe qui s'est procuré peu d'occasions. C'est quoi votre regard là-dessus ? On aime les derbys animés sur le terrain. On n'a pas eu beaucoup de spectacles samedi. Alors effectivement, on va dire que le match face à Yverdon était beaucoup plus animé. Après, on a aussi une réalité. On va à Servette, on va à Genève, et on peut pas non plus se jeter dans la gueule du loup. On a sur un autre profil d'équipe, et à partir de là, on va pas forcément jouer à la même chose à l'extérieur que chez nous à la tuyère. Ça fait quelque part, on va dire partie de la démarche. On a aussi une volonté de stabiliser notre équipe, parce qu'on a pris beaucoup de goals en début de saison. Ce que je constate quand même, c'est que Servette a eu une grosse occasion qu'ils ont ratée, ils ont mis un corner. On a eu une grosse occasion que nous avons ratée, mais nous n'avons pas mis de corner derrière. Donc sans vouloir dramatiser, c'était pas le match le plus excitant, on le reconnaît. La défaite est pas agréable, mais je crois qu'on va pas non plus tirer trop de conclusions hâtives sur le sujet, quoi. Un mot sur une notion assez intéressante, je cite votre entraîneur Ludovic Magnin. On a beaucoup de problèmes sur herbe. Expliquons cela. À domicile à la Tuilière, vous jouez sur synthétique. Les déplacements sur herbe, ça donne des pelouses un peu plus lourdes, plus de glissade. Est-ce que ça va être un enjeu important pour Lausanne sous ces déplacements, ces matchs à l'extérieur, où il faut se réadapter à un terrain différent ? Alors ça devrait pas poser de problème. Après, effectivement, il y a un enjeu quand on joue sur synthétique. N'importe quelle équipe qui joue sur synthétique, type IB, etc., doit après s'adapter. Ça fait partie de l'enjeu, mais ça fait partie aussi quelque part de notre force chez nous, et potentiellement d'une faiblesse à l'extérieur. Mais je crois qu'encore une fois, il faut se concentrer sur ce qu'on veut faire sur le terrain, essayer d'amener le maximum. Après, franchement, j'ai eu l'occasion de le dire dans une réunion des clubs, notamment au sein de la SFL, quand on voit l'état des pelouses générales en Suisse en ce moment, alors que la mauvaise période vient de commencer, mais que la moitié ont le champignon, etc. Tous ceux qui se plaignent des synthétiques, je leur invite tous à mettre des pelouses synthétiques, parce que quand on voit encore la pelouse à Servette samedi, c'est du grand n'importe quoi à ce niveau-là. Mais on va être clair, on va pas se cacher, c'est pas ça qui nous a fait perdre. On trouve ça reste énigmatique, j'ai envie de dire. Et ça va bien avec ce qui va suivre. Vincent Steinmann, vous avez choisi Yannick Dumas. J'ai vu arriver. Pourquoi cette chanson ? Alors, vous m'avez proposé un choix, j'en avais choisi plusieurs, c'est celle-là qui est sortie, mais pour des gars de ma génération, fin des années 70, à un moment donné, les premières notes suffisent à se rappeler, se remémorer une certaine période, et j'ai le sentiment que c'est vraiment un son générationnel, et c'est celui qui m'a parlé. Balance ton sport. 2 jours après le derby du Lac, très attendu face à Servette, le vice-président du Lausanne Sport est notre invité ce matin, Léo de Garrigue. Oui, tout à fait, Vincent Steinmann. Le 10 juillet dernier, votre président annonçait dans le Blick que le LS visait le top 6 cette saison. Après 8 journées, vous êtes 10e. Comment vous percevez ce constat-là ?
On n'est pas dans le rythme qu'on souhaitait, mais à nous d'aller retrouver ce rythme. Et puis le top 6 reste un objectif parce que effectivement, on l'estimait l'année dernière qu'on aurait potentiellement déjà pu finir dans le top 6. Ça s'est pas fait. Il y avait des raisons et on aimerait passer un cap. Et aujourd'hui, si on regarde la Super League et son mode de fonctionnement, si on veut passer un cap, ça passe par le top 6 et à nous de le faire. Et je dois dire aussi que c'est un objectif qui a été fixé en accord l'ensemble de la direction générale, de la direction sportive et du président lui-même. Et puis, c'est quelque chose qui nous paraît aussi important de fixer en termes de target et réellement d'objectifs pour cette saison. Justement, ça permet quoi de se fixer un objectif élevé, notamment au vu des dernières saisons? On peut aussi se dire que c'est un peu se mettre une pression tout seul que de viser si haut. Et c'est dur de trouver le bon équilibre. Effectivement, mais quelque part, c'est peut-être aussi une pression dont a besoin le club pour se dire qu'aujourd'hui, on a des choses à réaliser et puis que ça fait quelques années maintenant qu'on regarde, qu'on laisse passer des trains ou qu'on les regarde passer et que la volonté, là, cette année, c'est de se dire, on est en train de poser les bases ont été posées, maintenant on va aller plus loin et ça passe par ça. Et quelque part, ça fixe une pression, mais je crois sincèrement, nous croyons l'ensemble que c'est une pression positive et puis qui rappelle aussi que c'est une pression pour les joueurs, pour fournir une performance, pour aller chercher des résultats à chaque match et pas en dents de scie comme on l'a connu l'année dernière et puis effectivement comme on le connaît aussi en début de saison. Donc c'est des éléments qu'on doit corriger, qu'on souhaite corriger tous ensemble, mais ça passe vraiment aussi par cette prise de conscience que finalement tout match est important et sur n'importe quel match, on va aller chercher un résultat. Comment vous analysez ce début de saison? Vous l'avez dit, vous prenez pas mal de buts, vous êtes très irrégulier dans les performances, on vous voit très intéressant, notamment contre Yverdon. Un peu plus difficile ce week-end par exemple, ça illustre bien ces derbys romans, un peu les montagnes russes que fait le LS depuis quelques temps. Effectivement, avant Yverdon, on le disait, on avait fait 2 matchs catastrophiques, pas besoin de vous les citer, 2 matchs... on va dire 2 matchs moyens, mais dans lesquels on avait perdu et 2 grosses performances dans lesquelles on était allé chercher une victoire et puis une performance à IB. Ensuite, on enchaîne avec la grosse performance face à Yverdon et ce couac, encore une fois, face à Servette. Alors, c'est pas le même couac que face à Sion. On a quand même vu l'équipe, on a joué. Encore une fois, c'est 15-0. On aurait eu l'occasion de revenir dans le match. Je nous ai trouvé et on nous a trouvé potentiellement pas assez fort ou pas assez puissant. On peut en discuter évidemment, mais voilà. Maintenant, on a encore un match à jouer à Lucerne. Il y a la trêve internationale. On va enchaîner par 2 matchs chez nous à la maison avant d'aller à Yverdon et de recevoir Servette. C'est notre calendrier. C'est là-dessus qu'on a travaillé. Lucerne ce week-end et puis ensuite. La trêve internationale pour se remettre d'aplomb, pour véritablement lancer une série et puis stabiliser nos performances. C'est ça qui manque, c'est une bonne série. Vous pensez, j'imagine, le club capable. C'est une bonne série, c'est de stabiliser les performances. C'est aussi, et Ludo l'a dit souvent, de gagner des matchs moins proprement que ce qu'on est capable de faire. Je veux dire, on regarde à la tuyère, on fait 2 matchs spectaculaires face à Bâle et Yverdon. Et puis, on va IB, on gagne pas, on fait match nul, c'est bien. Mais à Zurich, on perd. On doit être capable de gagner ces matchs un peu, on va dire, un peu moins beau, un peu moins proprement. Et c'est là c'est ce qui nous permettra de passer l'épaule. Vincent Steinmann, je vous propose de revenir 7 ans en arrière quand Ineos débarque au LS avec des espoirs de Coupe d'Europe à moyen terme. Est-ce que ça prend plus de temps que ce que vous pensiez de devenir un des meilleurs clubs du pays ? Alors ça prend du temps. Je ne sais pas si ça en prend plus, mais ça prend du temps. Après, c'est... Comment dire ? Il y a une remarque qui avait été faite à l'époque aux conférences de presse où David Thompson s'exprimait et disait on va aller chercher l'Europe, on va chercher les qualifications européennes. On en fait tout un plat depuis, mais j'ai presque envie de dire c'est un peu comme le top 6 cette année. Quand on a Ineos et puis qu'on reprend un club comme Lausanne Sport, je pense pas que c'est insultant de dire qu'on se fixe des objectifs élevés et puis qu'on va aller chercher l'Europe. Les choses ne se sont pas passées comme ça, mais on est 7 ans en arrière. J'ai envie de dire que notre actionnaire principal, Ineos, a rien lâché, continue d'investir, est là, nous soutient en permanence toujours, et ça c'est quelque chose d'important et qui démontre aussi quelque part de quel bois est fait cette structure et c'est la culture de cette entreprise qui n'est pas là pour lâcher et qui continue ses investissements. Alors, j'entends évidemment que certaines fois on aimerait plus d'investissements sur des joueurs, sur une équipe. On a structuré aujourd'hui un club, on ne parle plus que seulement d'une première équipe, les investissements sont faits aussi au niveau de la formation, de l'académie et ainsi de suite. On est aujourd'hui
un vrai club de Super League profilé avec un budget qui peut nous permettre de viser le top 6 de Super League. On est aujourd'hui une structure dans laquelle on peut encore rêver, c'est pas le cas de tous les clubs romans. C'est un peu dur, c'est peut-être un peu long, je le conçois parfaitement, mais je conçois aussi que les bases sont là aujourd'hui pour qu'on aille enfin faire de belles performances, chercher ce top 6, chercher quelque chose qui puisse saluer l'ensemble du travail qui a été opéré dans le club depuis 7 ans. Est-ce que pour aller chercher le top 6, j'imagine que vous espérez doubler des clubs comme Lucerne, comme Saint-Gall, qui sont des clubs qui font preuve de stabilité, d'expérience. C'est des notions qui vont être importantes pour le LS dans les mois, les années à venir pour aller chercher ces clubs-là? Eh ben clairement aujourd'hui, nous on a besoin de stabilité, on a besoin de 3 années de Super League pour commencer à pouvoir se projeter. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire jusqu'à maintenant. On en est responsable, on l'assume. Mais si vous prenez aujourd'hui l'exemple de Lucerne, qui a dû se recentrer, se resserrer, notamment sur son académie pour des questions financières, et aujourd'hui brigue la première place du championnat à l'heure où je vous parle. Et ça montre aussi que cette stabilité, et là quand on parle de Lucerne, ça fait plus de 10 ans qu'ils ont cette stabilité. Si on parle de Saint-Gall, ça fait plus de 10 ans qu'ils ont cette stabilité, Lugano, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ce qu'on doit, nous, aller chercher aujourd'hui, et ça prend du temps. J'aime aussi souvent le répéter, Young Boys a connu son premier titre après plus de 10 ans d'investissement de la famille Riz, l'arrivée du nouveau stade, et ainsi de suite. Ça prend du temps, on aimerait des fois que ça vienne plus vite, mais à nous d'être là, de continuer et de rien lâcher, parce que je pense quelque part, la solution, entre guillemets, les résultats vont arriver. Mais ce qui est évident là-dessus, c'est qu'il faut travailler, il faut se fixer des objectifs et pas relâcher la pression, que ce soit sur les joueurs, sur le staff ou l'ensemble de l'entourage du club. Pour ça, une des grosses satisfactions, c'est le centre de formation avec les grands talents de la région qui viennent au LS. C'est une notion hyper importante pour un club, pour s'ancrer localement. C'est très important, mais le plus important pour nous, c'est de les faire passer en première équipe pour ensuite leur donner des perspectives. Et honnêtement, s'il y a 7 ans en arrière, vous nous auriez dit que un jeune joueur de l'académie aurait fait le festival qu'a fait Cameron Puertas l'année dernière en Belgique, ou que Endoy jouait à la Champions League, et ainsi de suite, c'est des éléments qu'on n'aurait pas forcément cru. On a aujourd'hui des joueurs en équipe suisse qui ont été formés à Lausanne. Les 2 derniers, il y a quelques années en arrière, c'était Magnin et Marguera. On passe ces caps-là, donc il y a plein d'éléments positifs. Et je peux déjà vous annoncer qu'on a eu un petit creux, notamment l'année dernière, mais avec des joueurs qui étaient placés ou autres. Mais on a des générations qui arrivent qui vont être formidables et sur lesquelles on compte beaucoup. Ça va être un enjeu de les garder peut-être un peu plus longtemps que certains par le passé. C'est un enjeu parce qu'effectivement, on va pas se le cacher aujourd'hui, dès 14, dès 15 ans, il y a beaucoup de gens qui traînent autour d'eux. On a aussi acquis une certaine notoriété au niveau de la formation, qui fait qu'il y a des grands clubs qui ont un œil sur nos joueurs. On a 3 joueurs cet été dans différentes catégories d'âge qui sont partis à l'international. Et à nous aussi, là-dessus, c'est un autre enjeu de travailler pour éviter que ces joueurs ils partent, qu'ils restent chez nous, et qu'on puisse les convaincre de continuer le chemin pour les amener en Super League et ensuite dans les plus grands clubs européens. Merci Vincent Steinmann. Je rappelle que vous êtes vice-président du Lausanne Sport. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, là, pour la suite ? Un top 6. Un top 6, alors on le souhaite évidemment. Allez Lausanne, évidemment. Merci beaucoup. Vous avez passé un bon moment ? Magnifique, très bien. Vous reviendrez nous trouver. Je reviendrai vous voir. Voilà, avec grand plaisir en tous les cas. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Belle journée. À vous et à aussi, très bientôt. bonne semaine, merci. Aime le média où tu veux, quand tu veux.